Non, mais elle me l'a dit, tu vois, gentiment. C'est que là, tu enregistres. Ben oui, on est déjà à fond. Alors bonjour tout le monde, parce qu'en fait, on est à fond parce qu'on vient de tourner. Alors normalement, c'était censé durer 2-3 minutes. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Bon, bref, on a tourné un petit message pour Magdalena, donc Triple L de Mag, qui fête demain son 100e épisode de podcast. Donc, si vous ne connaissez, enfin, j'ai des doutes sur le fait que vous ne connaissiez pas son podcast, mais si vous ne le connaissez pas, allez-y. Ouais, voilà, c'est très sympa. Alors, elle est toute seule à tourner, et puis elle parle couture, tricot. Elle en fait un par semaine. Et elle a un épisode par semaine. Ouais. Donc si vous savez plus quoi regarder, au moins chez Magdalena, c'est toutes les semaines que ça revient. Donc voilà. Donc c'est notre 6e épisode. Pas le 100e en tout cas. Non, pas le 100e, il nous en reste, c'est le 100e moins 94 épisode. Donc on a toujours beaucoup de plaisir à tourner. Ouais. Désolée pour celles qui l'attendaient hier. Donc aujourd'hui c'est pas comme un lundi, c'est comme un mardi. Comme un mardi. Parce qu'on a eu un petit... J'étais malade. Voilà. Toute la famille était malade. En fait, moi j'ai rien contre les gens malades, mais s'ils peuvent rester chez eux quand ils sont malades, ça me va très bien. En même temps, il va aller mieux. Ouais, ok. Voilà. Vous l'auriez pas vu de temps en temps, ça aurait fait... Verte. Ça aurait géré sur le fond gris. Oui, gris-vert, non, ça va pas trop. Donc du coup, c'est comme un mardi aujourd'hui. Je suis en train de me dire, j'ai pas ma feuille. Non, mais vas-y. Moi, j'ai rien noté aujourd'hui. Enchaîne. Moi, je suis à l'arrache. En même temps, j'ai pas 36 000 trucs finis à montrer. Oui, mais moi, même si j'en ai... Ouais. Pour tes laines. Non, mais pour tout. Ouais. Donc voilà, donc moi c'est sur les réseaux sociaux, que ce soit Ravelry ou Instagram, c'est tête en l'air. Bon, je mettrai en dessous. Alors mais si toi c'est Coraline Go. Mais change-le. Écoute, ça fait 6 épisodes que tu dis que je vais le changer. Je vais le changer. Mais j'ai peur après, si je le change, les gens ils vont plus me retrouver. Ils vont plus savoir que c'est moi. Bah tu mets un message où tu dis je change de nom. C'est vrai que des fois t'as des gens ils changent de nom puis du coup tu sais plus qui c'est. Bah oui. Ouais. Si en plus je me coupe les cheveux, change de tête, là c'est mort. Coraline Go to New Life et sur Ravelry. Parce que maintenant elle met à jour sur Ravelry. Bout de fil. Voilà. Au singulier. Mais de toute façon je mets les liens. On a aussi le groupe comme un lundi podcast sur Ravelry où se passe le cal des 12 cadeaux de Noël. Donc j'y suis retournée. Comme promis, j'avais mis... oui, d'accord. Vive OneDrive. Ok. Je l'ai sur mon téléphone. Donc c'est du placement publicitaire. Attention, placement publicitaire. Si seulement. Donc... qu'est-ce que je disais ? Ah oui, j'ai mis le sujet, j'avais dit dans le dernier épisode du podcast que je mettrais le topic sur le groupe autre idée de cadeau à part du tricot et du crochet. Donc j'ai mis. Donc moi j'en ai rajouté d'ailleurs. T'en as rajouté, je suis pas allée voir. T'en as rajouté quand je suis allée vendredi. Non, bah t'as dû les voir, mais t'as pas remarqué, mais... Ah, mais dans les bundles ? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, je parlais dans ce post-là. Non, dans les bundles. Donc voilà. On y va, on peut parler de nos projets, de ce qu'on porte. Moi, ça va être. Oui, alors donc qu'est-ce que c'est quand même homemade. C'est C'est un t-shirt. Je pense que ce t-shirt, alors et d'une, je le tricote, je le couds les yeux fermés. En un. Du jersey en un. Même pas. C'est le t-shirt plantain de Direndo que moi j'aime beaucoup. Ouais, moi, j'aime bien l'encolure. Moi j'ai jamais fait les trucs. Et celui-là c'est un jersey. Et je suis incapable de vous dire où je l'ai acheté, soit Rascol, soit les coupons Saint-Pierre, mais hyper fluide. Donc voilà, donc moi des plantains, je fais que ça, j'ai fait un givre il y a pas longtemps, mais j'aime bien ce patron. Et en plus il est gratuit pour démarrer le jersey, enfin voilà, si certaines veulent coudre du jersey pour la première fois, allez-y, parce qu'il est vraiment sympa à faire. Donc voilà, mais c'est pas un tricot, désolé, mais moi j'ai trop chaud là derrière la fenêtre. Oui, avec moi, la folle dingue qui porte du jacquard en plus. Ouais, c'est bien. Genre triple épaisseur de jacquard. Et ça, c'est de la laine à chaussettes. Et ben moi, c'est le... Tu vois que j'ai besoin de... Alieska. Heureusement que Vive OneDrive, hein. Vive les lunettes aussi. Regarde. Voilà. Le zoom.
Donc moi c'est le Aleska de Kathleen Hunter. Voilà, que j'ai fini. Il est trop Donc beau. là. Je l'aime beaucoup. Alors, bon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, hein, au début je l'ai fait parce qu'en fait c'est que des restes de laine, à part celle-ci là, la couleur de fond, qui est une laine à chaussettes, la ciseron. Oui, on met de la laine à chaussettes. Bah c'est super. Bah écoute, ouais. Et finalement, c'est que des restes, hein, c'est vraiment que des restes, et d'ailleurs il m'en reste de tout, mais bon c'est pas grave. J'en ferai un autre. Il te reste des restes. Il me reste des restes. Ouais. Non mais il m'en reste toujours. C'est fou, mais les restes ça reste. Jamais. Ça ne s'arrête jamais. Les restes ça reste. Ouais. Bref, donc du coup, comme j'avais pas du tout la bonne taille, j'ai fait une taille L pour avoir une taille M. Et je pense que je suis sur un M+. Hein. Je suis entre le M et le L quand même. Nickel. Moi je trouve qu'il va bien. Ouais. Le fit est sympa. Voilà, donc je l'adore. Je le mets même quand il fait 40 degrés. Et les manches. Ouais. Non, mais... les manches, bah les Alors manches. attends, je vous rassure, il fait pas 40 degrés. Hein. Au à peu près 20 et quelques dans la maison. Moi là il fait 40. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le truc c'est qu'on est derrière une fenêtre exposée plein sud. Donc on a ouvert quand même, mais ouais, il fait chaud. Enfin, donc je meurs, liquéfiée. Tu peux te déshabiller. Hein. Personne n'y va. D'accord. Moi, peut-être. Et les manches, bah bien sûr, j'ai rajouté. Alors là, j'ai rajouté même. Déjà, j'ai fait les côtes beaucoup plus longues parce que normalement c'est la moitié, hein, c'est comme celle-ci. Ah ouais. Ouais. Et j'ai rajouté, mais je pense au moins 5 bons centimètres plus les côtes. Hein. Pourquoi ça clignote? C'est normal? Ça clignote tout le temps. Ah oui, d'accord. Bon. Bah je crois, ouais. On va enregistrer, puis à la fin, on aura... Mais si. Mais donc voilà, je l'aime beaucoup. T'as bien mis la carte dedans, de toute façon. Oui, bah sinon il aurait dit non. Oui, non mais regarde, il y a la carte là, les 3 points. Ça, on dirait que c'est micro, non? Qui clignote? C'est un dessin de micro, on dirait. Tu l'as bien branché? Là, il me semble, ouais. Je vais voir. 2 petites minutes. Gérard, le micro. On voit ta tête. Bah oui, je sais. Alors? C'est vraiment un dessin de micro? Tu vois, ça clignote toujours, mais on sait pas pourquoi. Ouais, bon. On a écouté, ça a l'air de fonctionner. Donc, vous nous entendez, c'est le principal. Et vous nous voyez aussi. Donc voilà. Très bien. Non, c'est parce que j'étais en train de compter en même temps, voilà. Il faut faire des chaussettes. Ouais. Faut faire ça. Bah oui, tout à fait. Donc, de quoi veux-tu donc qu'on parle? Projet fini, t'en as d'autres? Ah bah non. Non. J'en ai des échantillons, dis donc. Ouais. C'est parce que je fais des tests. Elle a des projets finis, c'est des échantillons. Oui, c'est vrai. Je pourrais les montrer, regardez. 3 échantillons. Truc de fou. Tu vas les mettre un projet Ravelry. Regarde. Ouais, mais ceci dit, ça c'est de Lacoste, vous voyez, Lacoste, en simple. Enfin, de Holzgarn. Et tout le monde dit qu'il tricote en simple et que ça lui donne un échantillon comme une laine entre guillemets à chaussettes. Bah, pas moi, hein, c'est tout. Enfin... Donc là, c'est un fil de coste et un fil de lace. Non, single. Ouais. De la lace single. Ouais. D'ailleurs, Lacoste, elle mettre comme une lace. Hein. Ouais. 700 mètres par 100 grammes, du coup je comprends pas. Même en la lavant, Donc moi j'ai quand même... Alors j'ai plusieurs projets finis, mais certains que je ne peux pas vous montrer. Et celui-là c'est un projet à moitié fini. Oh mais la vie. Bon déjà je l'ai pas bloqué, mais en plus, alors j'avais pas assez de laine écrue, donc j'ai fait une bande de côte en bleu foncé. Mais en fait il est 10 fois trop long pour Ethan. Donc je vais reprendre genre ici, puis faire les côtes. Ouais, enfin il faut que je le remette sur lui pour voir. Donc en fait c'est un pull que j'ai tricoté, donc les manches et le corps, je les ai tricotés en circulaire sur ma machine à tricoter. Donc en plus. Ouais. Donc la vie elle a un truc à montrer et oui, elle mais a à moitié pas fait. C'est parce que tu as des trucs. Oui mais bon faut quand même tricoter donc. Donc j'ai fait les manches, j'ai fait le corps, ensuite j'ai rejoint les manches et le corps en laissant des mailles en attente dessous au niveau des aisselles et ensuite j'ai fait un yoke
Alors il a fallu que je calcule les diminutions, tout ça, mais il lui va nickel. Je n'ai pas fait de grand raccourci vu que c'était pour Ethan. Ah ouais, t'as pas fait là? Non. Non, il n'y a pas de raccourci. Bah avec le yoke, je trouve que c'est pas mal. Hein ouais. Donc voilà, j'ai juste fait des petits motifs de ferraille. La ferraille? Ouais. Géométriques, tout simplement. Et puis il y a des augmentations, il y a 3 augmentations, je crois, diminutions pardon, dans le yoke pour ensuite arriver aux côtes. Voilà, je me suis bien amusé le cerveau en calculant pour avoir un multiple pour les motifs. Et puis, bah oui. Eh oui. Et oui. Et oui. Et pour les diminutions, tout ça, et arriver au bon nombre à la fin. Et que ce soit pas non plus trop... Donc voilà, donc j'étais bien contente du résultat. Donc il faut que je le bloque. Mais d'abord, je voudrais reprendre... En fait, mon fils, il est pas si simple. On peut pas lui faire essayer. Genre, Ethan, viens là, je te fais essayer un pull. Non, lui, il faut qu'il soit décidé, qu'il soit d'accord. C'est un peu compliqué. Donc là, je vais le remettre sur lui pour mettre un câble au bon endroit et refaire des côtes. Du coup, mais c'est vraiment trop long. Ah ouais. Au moins ça. Au moins 8 ou 10 cm. Ah ouais? Ouais. C'est marrant quand on le voit comme ça. Heureusement que je ne l'ai pas tricoté à la main. Bon, quoi que si, il fait long. Ouais. Heureusement que je ne l'ai pas fait à la main, finalement. Et les côtes et le bas, j'ai fait à la main par contre. C'est-à-dire que j'ai fait mon tube. Par contre, hein, s'il vous plaît. Quand même. Quand même. Hein. J'ai fait des bas de manche à la main. Hein. Médaille. Donc j'ai tricoté. Hein. Ouais. Bon, après, le yoke, finalement, ça m'a quand même pris un sacré paquet de temps. Ouais. Donc, la laine écrue, c'est de la Drops Baby Merino. D'accord. Et le bleu, c'est de la laine, je sais plus, norvégienne, finule, Roma ou je sais plus quoi, bleu marine, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est pas la même, ouais. Bah ouais, elle n'est pas du tout douce, hein, la laine bleue. C'est vraiment de la laine. Non, tu l'as pas encore lavée. Pas encore, non. Ouf, faut faire gaffe parce que ça dégorge pas, par contre. Non, mais de toute façon, je vais le laver une fois que j'aurai enlevé la bande. Ouais. Mais je pense qu'elle va pas bouger, c'est la laine industrielle. Hein. Ou sinon, tu fais bien un bain de vinaigre blanc avant. Ouais, mais de toute façon, au pire, du pire. Ça dégorge, je teins tout en bleu marine et puis tout. Hein. Le truc qui sert à rien, ouais, ça valait la peine de calculer ta ferraille. Ah là là, ouais, c'est clair. Et franchement, hyper rapide, hein, sur les projets terminés. Alors moi, autant janvier, février, j'ai tricoté. Mais là, j'ai tricoté, mais je peux pas tout montrer. Donc le prochain. En fait, j'ai tricoté un test pour Nadia, NCL Knits, qui sort vendredi. Donc vous le verrez dans le prochain épisode, en juin. Ouais. Tu crois qu'on va arriver à tourner cet été? Bah oui. Moi, je pars 2 semaines en Bretagne. En août. En août. Ouais. La dernière semaine de juillet et la première d'août. Bon, bref, on verra. on est déjà. Bah ouais, mais finalement, là, on est le 7 mai, donc ça veut dire que juin et juillet. Il faudrait qu'on tourne la semaine avant les vacances scolaires, en juillet. Ouais, mais ça tombe là, non? Ouais, et à ton retour de Bretagne. Ouais. Je crois que je rentre le 11. Ouais, on va y arriver. On va y arriver. Non, mais on vous laissera pas tomber. On n'est pas comme ça. Bon, après, moi, l'été, je tricote aussi un peu moins, je sais pas toi, mais... Ça dépend. Alors, bah, ce qui est bien, c'est que du coup, on n'a pas beaucoup... On va durer 3 quarts d'heure, vous allez voir. Moi, je parierais pas là-dessus, hein, mais après... Des encours, oui, t'as des encours quand même. Bah oui, quelques-uns. Moi aussi, quelques-uns. Alors, il y en a que je vais pas vous remontrer parce que... C'est de ta faute. C'est de ma faute. Bah oui. Il y a des encours que je vais pas vous montrer parce que notamment le pull For Fox Sake que j'avais commencé pour mon frère, je ne l'ai pas touché en fait. La laine est très chaude. Il arrive demain. Donc il ne repartira pas avec son pull, mais bon... À mon miracle. Non mais... Mais alors un gros miracle, hein, je veux dire genre le miracle. Je vais plutôt profiter de lui plutôt que de tricoter... Attends, faut que je finisse ton pull. Non mais mon père lui emmènera cet été. Oui. Moi j'ai commencé... J'ai très envie de t-shirt moi en ce moment. Je confirme. Parce que je sais pas si vous êtes allé à l'Aiguille en Fête ou au Knit It, mais Simone avait mon t-shirt Imogen Tee en démo, en exposé.
Et je l'ai récupéré donc début avril et c'est vrai que j'adore le porter. D'ailleurs j'aurais pu le mettre aujourd'hui, j'ai même pas pensé. J'aime beaucoup le porter et j'aime en fait beaucoup les t-shirts tricotés en coton, mais aussi je pense celui-là je vais beaucoup l'aimer aussi. Bah là c'est de la ça c'est de la Plucky Knitter. Mais c'est quoi? Attends, il y a du cachemire dedans. D'accord. Mais ce sera quand même à manche courte et n'oubliez pas que la laine est respirante. Donc c'est de la laine que j'ai depuis longtemps parce que je l'avais ramenée des États-Unis mars 2017. Donc vous voyez, comment dire. C'est bien de la tricoter. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est de la Primo Fingering, donc de The Plucky Knitter. Et c'est le coloris Urban. Un gris. Bon. Ouais, il est joli. Bizarrement. Un gris. Étonnant. Ouais. Tu sors de ta zone de confort. Ouais, tout à fait. Faudrait pas que je prenne l'habitude, quoi. Non. C'est donc du Merino Superwash, du cachemire. Donc il y a 75% de Merino Superwash, 20% de cachemire et 5% de nylon. T'as touché? C'est super doux. Je pense que le drapé va être super sympa. Mais il est pas large? Ouais, c'est le pull, c'est le Tegna de Kathleen Hunter. Et tu sais, il est un peu drapé. Oui. Bon, vous allez rien voir du tout. J'ai juste commencé la dentelle. Sur un fond gris? Ouais, gris sur gris. Moi aussi, ça se voit. Oui, je pense. La dentelle est sympa à faire. La laine. Il est crops? Il est crops, hein? Ouais, enfin, un peu, ouais. On va dire oui, mais pas très haut. Je sais pas quelle longueur je vais faire. Ah, toi, mais, ouais. Mais en fait, là j'ai déjà fait une diminution. En fait, vraiment il est large en bas et dans la dentelle tu as des diminutions encore dans la dentelle. Donc tu vois, il fait un peu comme ça. Ouais, parce que si tu le fais large, il va falloir le faire court. Ouais. Bon, la laine elle est hyper agréable à tricoter. Ouais. Franchement, elle est super douce, elle glisse toute seule. Voilà, je me suis repris des câbles chez Ogu parce qu'à force d'avoir des encours, j'avais plus de câbles de la bonne longueur. Non mais moi j'ai des périodes où je suis mono en cours, où vraiment j'ai un encours et puis parfois j'ai envie de faire plein de choses. Donc, voilà, j'ai lancé des tests du coup. Ouais, je peux plus m'arrêter. Et là j'ai recommencé à écrire des patrons. Donc c'est vrai que quand j'ai une idée, j'ai envie de le monter tout de suite quoi. Comme hier soir à 21h. J'ai envie de monter. Ouais. Parce qu'en fait, il faut faire ce qu'on veut. La dernière fois, je vous ai parlé, j'avais acheté le coton de Yarn by Simone, donc Limogenti, donc forcément je l'avais fait dans son coton. Et ça, c'est un corail. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Salmon Dance, la danse du saumon. Et donc, en fait, j'avais une idée de t-shirt dans la tête que je voulais designer. Et en fait, hier, pendant une activité de mon fils, mais j'ai écrit ma taille. Alors pour l'instant, j'ai écrit que ma taille, mais en 1 heure, j'ai écrit le modèle en entier. Donc ce sera, alors je vous montre un tout petit peu, puis après je montrerai plus trop la suite, mais ce sera un t-shirt bottom-up et avec une dentelle en bas, du jersey et puis une dentelle au niveau du yoke. Avec des rangs raccourcis pour bien creuser Et une dentelle vers les manches aussi. Et une dentelle au niveau des manches courtes. Donc voilà, et 1 heure, et en fait une fois que j'avais écrit, calculé, etc., j'avais qu'une envie, c'était le monter et puis voir ce que ça donnait, donc je vais commencer hier. Et comme je disais, la frustration, c'est pas bon. Non, t'as raison, faut jamais se faire des trucs comme ça. Non, on a assez de frustration. Donc j'aime toujours autant le coton de Simone, il est hyper doux, il est très très lumineux. Il est très lumineux, on voit pas trop, mais il y a des nuances, c'est entre corail, rose, il est vraiment très très beau. Là, tu sors de ta zone de confort, mais qui a bien pu te dire d'acheter cette couleur? C'est toi ça. Donc je l'avais acheté au Knit It. En fait, au début, j'étais partie sur du bleu jean, mais elle en avait pas au Knit It. Elle avait un bleu un peu layette que moi j'aimais moins, enfin bleu clair. Moi, après, t'as hésité avec le gris. Et je dit non. Non, mais celui-là. Après, je vais tester du coton que j'ai pris sur Rascol. Là, ouais, tu m'as montré le nom de la marque, mais je veux tester aussi. Et le coton de Simone, il se dédouble pas. Franchement, c'est impressionnant, il se tricote. On dirait presque qu'il a de la soie. Ouais, il est brillant. Non, 100% coton. Ouais. 100% coton, mais il se dédouble pas, il est super brillant, il glisse tout seul. Moi je l'adore son coton, vraiment je vous le conseille. Puis en plus finalement il fait 100 grammes pour 400 mètres, donc 2 écheveaux, vous avez de quoi faire un t-shirt. Ouais. Donc voilà pour mes encours, j'ai les chaussettes et puis voilà. Et j'ai un nouveau patron de chaussettes dans ma tête.
On va pas arriver à suivre. Et les chaussettes, les autres chaussettes, je les ai faites, vous savez, avec la laine que je vous ai montré la dernière fois. Des petits points parisiens, vous savez, moutarde là. Et ce patron-là, il sortira en juin pour le festival de Dublin. Je vais montrer les côtes. Ouais, si tu veux. T'as le droit. Les côtes. En fait, j'ai préféré faire un test secret pour sortir le patron vraiment pour le festival. Donc, il sort en collaboration avec Anne des petits points parisiens, que je remercie de m'accompagner pour ce projet. Et il sort le 14, je crois que c'est le 14 et 15 juin, le festival de Dublin. Bon, donc la petite nouveauté, c'est que le patron sera en français, mais aussi en anglais. Ouais. Voilà, gros défi. Voilà. Donc il est écrit. Qu'il compte pas sur moi, hein, parce non, que non, non, non. Moi c'est le russe, tu sais. Oui. Il est écrit et il est en test depuis hier. Donc je pense qu'il va y avoir des super belles versions. Dont, il y a déjà des belles versions. Un rose fluo, moi j'ai bien craqué. Il ressort bien. Hein. Ouais. Et puis une personne qui le fait aussi pour un homme. Donc en marron, un peu taupe. Enfin... j'ai pas vu. Faut que je remonte dans le film. En fabelle, ouais. Donc voilà, il va y avoir des jolies... Enfin, la fille hyper objective, tu sais. Mais il va y avoir des jolies. Je suis très contente de ce patron. C'est vraiment une chaussette que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ouais, donc j'espère qu'elles vous plairont aussi. La fille qui parle d'un truc qu'elle ne montre pas. Voilà, mais moi je sais de quoi elle parle. Mais vous, elle ne savez pas. Non. Vous savez pas le quoi. Je suis pas sympa. C'est bon pour tes projets? Bah en cours, ouais. De ce que tu as le droit de montrer? Oui. Et après, je vais montrer de la laine pour un projet, les projets à venir proches, on va dire. Hein. Les prochains, quoi. Une fois que tu auras fini les deux t-shirts, ouais. Bon, les t-shirts, ça devrait aller vite quand même, 2 chevaux. Alors, moi, en projet en cours, bientôt fini, hein, tu me diras. Ouais, les chaussettes de Les chaussettes de bouchon. Non, les gens vont se demander quand on va. Ouais, alors, pourquoi on dit ça? Parce que quand on a été... Voilà, donc c'est un problème de tuyau. Mon lave-vaisselle qui fait glouglou, voilà. Apparemment, c'est un problème de différence de taille de tuyau qui fait glouglou. Hein, fait glouglou, voilà. Donc, je disais, quand on a été... c'était quoi déjà? Les fermes de lin, non? Les fermes de lin de ferme en ferme. Lin de ferme en ferme. Donc nous, on habite dans le lin. Voilà. C'est bon. Pas dans une ferme, mais dans l'un. Il y avait... C'était quand? C'était le week-end du 27, 28 avril. Ouais. Voilà. Donc, le week-end du 27 au 28 avril, il y avait des fermes... Lin de ferme en ferme. Lin de ferme en ferme. C'est plein de fermes. Ouais. Dans l'Ain. Qui montrent ce qu'ils font, quoi. Voilà. Et bien sûr, nous sommes tombés sur une ferme qui fait du mohair. Et ça s'appelle Les Légendes du Mohair. Ah, ça, je m'en souviens. Ouais. Qui a un compte Instagram. Qui a un compte Instagram, qui a un site internet. Oui. Et qui a une page Facebook. Ah oui, mais moi je suis plus sur Facebook. Ouais. D'ailleurs, je voulais dire, il y en a plein qui m'ont dit mais tu tricotes. Mais en fait, je me suis rendu compte que je tricote beaucoup plus depuis que j'ai plus Facebook. Tu sais, je perds moins de temps. Ouais. Moi, en fait, Facebook, j'y suis pas. Non. Bon, bref, parenthèse refermée. Voilà. Donc, je disais que pour y aller, nous avons eu un petit léger bouchon de 1h30. 1h30. Mais j'ai pas vu à l'arrêt sur l'autoroute. À l'arrêt sur l'autoroute, parce que malheureusement, il y a eu un accident. Donc, apparemment, que des blessés légers, heureusement. Ouais. Mais quand même 9 voitures dans l'accident et c'était à 300 mètres de nous. Ouais, on est arrivé juste après l'accident parce que les secours étaient même pas encore là. Comme quoi, hein, des fois. Mais nous, on avait notre tricot. Donc on a tricoté. Et donc on a tricoté. Et je m'en souviens très bien parce que j'en étais au point du gousset en train de me dire... Oui, en train de me dire, mon Dieu, il va falloir que j'essaye ma chaussette dans la voiture alors que j'étais au volant. Hein. Mais pas grave, on recule le ciel. On était arrêtés, hein. On était arrêtés. Moteur arrêté. Hein. Complètement arrêté. Hein. Ouais. Mais je me suis juste dit, si la police elle passe à là, et que j'ai ma chaussette en train de... Non mais je m'excuse, je ne peux pas, j'essaie ma chaussette. Bref, c'était le moment de faire le gousset en plus. Donc j'en étais au gousset. Donc, alors c'est des chaussettes que j'ai pas de modèle, hein. C'est des côtes 2-1 avec c'est dangereux le café. Satin. Voilà, avec un dessous de pied tout à fait normal. C'est la fameuse laine Lang Jarwal Magic et je viens de me dire qu'en fait j'ai même pas pensé à mettre le fil. Mais comme il va m'en rester assez pour une autre paire, je mettrai le fil. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Oui, j'ai finalement fait un espèce d'œil de perdrix.
Mon préféré, moi. Voilà. Le talon de mais alors, il est bien renforcé. Hein, là, c'est bon, ça va pas bouger. Hein. Ouais. Bah, moi, de toute façon, j'ai pas besoin de serrer. Et donc voilà, et donc là, j'en suis à faire la tige. Elle ressemble pas à grand chose, on dirait 2 vieilles perles. Bref, donc j'ai ça, que je pense que je vais bientôt finir. Bah oui, après c'est tout droit. Là, oui, t'as fini. Oui, mais t'as fini le. Ouais. Ouais, après c'est. Qu'est-ce donc? Bah, les mouches. Une mouche. J'habite à côté d'une ferme. Ah oui, j'ai le col. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de la laine Corlaine, hein, que j'adore, et que j'avais dans l'intention de faire un col, en fait, pour moi, ma soeur et ma maman. Le même col, mais dans 3 laines de couleurs différentes. Et ce col, comme j'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais en fait. J'avais une idée bien précise en tête. Je veux un col rond et qui finisse avec une espèce de pointe en fait au bout. Donc rond jusque là et puis après une pointe comme un bandana un peu. Et bah résultat des courses, à force de traîner avec madame là. Bah, pourquoi je le ferais pas moi-même, hein, voilà. Donc c'est un début. Il y aura un peu de, hop, je sais pas si vous voyez bien. Hop là, un peu de nops, un peu de dentelle. Hop, je sais pas si on la voit vraiment bien, mais bref, voilà. Donc j'en suis au tout début. Il y a une petite... j'aime beaucoup la finition de la tresse. Vous voyez là sur le dessus, là. Il y a une petite tresse estonienne, non? C'est ça? Lettonienne, estonienne. Enfin bref, c'est une tresse lettonne. Ouais. Non mais on dit n'importe quoi. Voilà. Les gens ils vont aller sur YouTube. Le laiton, la tresse laiton. Ils vont aller sur YouTube, ils vont pas. Mais j'essaierai de trouver un... Il me semble bien que c'est lettonienne. J'essaierai de trouver un tutoriel et de le mettre. Voilà. Oui. Bon, c'est facile à faire. Bon, c'est un peu long. Hein. C'est long à faire. Ouais. Mais c'est facile. Mais du coup, en le tricotant, à un moment donné, arriver peut-être un peu plus haut, mais je me suis dit ça ferait un super pull. Ouais. Franchement, moi j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Mais voilà. Donc j'en suis là. J'ai rangé ça dans un tiroir. Un jour, je ferai un pull en top down. Voilà, avec une traite lettonienne, estonienne, du laiton. Et tu verras. Donc ça, après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai un test que je suis en train de faire pour Malorae, qui s'appelle aussi Coraline. À chaque fois, ça me fait rire. À chaque fois que je lui écris, je dis alors bonjour Coraline. Je m'écris à moi-même. Ouais, c'est vrai que on en connaît. Enfin, moi, en plus, moi j'en connaissais pas d'autres que moi. Elle a dit que j'avais le droit d'en parler. Bon, de toute façon, puisque je vais montrer. La dame, elle a dit que j'avais le droit d'en parler. Puisque je vais vous montrer de toute manière, vous n'allez pas avoir grand chose. Ouais. En même temps, je l'ai eu hier. Hein. Hier, c'était hier. Oui, c'était hier. Donc, en fait, j'étais partie sur, à la base, donc c'est un t-shirt à manches courtes. Il y a une version manche longue et une version manche courte. Je fais la version manche courte. Et je voulais le faire à la base avec une laine que j'avais filée. Mais finalement, je n'en avais pas assez. J'y arrive souvent avec mes laines filées d'ailleurs. Il va falloir que je remédie à ça. Il y a un combat d'oiseaux là. Non, en fait, c'est le réveil de ma fille qui fait un bruit d'oiseau. Donc il est 15h, je pense. C'est ça. Et pourquoi ta fille met son réveil à 15h? Non, ça se règle automatiquement, c'est le réveil de la sieste. Donc c'est par défaut dans le réveil. Mais bon, d'un autre côté, moi quand je suis à la maison, ça me permet de savoir qu'il est 15h. C'est comme les coucous suisses. Coucou, toutes les heures. Donc voilà, donc c'est... Bref, il est 15h, si jamais. Donc je voulais le faire dans Lacoste simple. Donc là c'est du 3,25 si je ne me trompe pas. Et finalement l'échantillon est trop petit et je trouve... alors c'est sympa pour un t-shirt, c'est vrai que ça peut être sympa pour un t-shirt, mais là c'est quand même bien... Ouais. Enfin moi je le fais version t-shirt parce qu'elle fait aussi une version manche longue. Okay. Mais là ça va, c'est quand même transparent. Je veux dire, là, je sais pas si je porte. Ouais, puis là, est-ce qu'elle gonfle la Lacoste j'ai lavé. Ah, il est lavé. Là, il est lavé. Ah, oui, ok. Parce que justement, on m'avait dit, ouais, mais tu verras, ça gonfle, il faut la faire, ne la double pas. Alors, effectivement, peut-être que doubler deux brins de coste aurait été trop gros, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une lace que de toute manière, je n'aurais jamais tricoté parce que je fais plus rien en lace. Et finalement, avec cette couleur de coste, ça va très bien. Voilà. Donc là j'en suis à quoi j'en suis? Une grande bande. Voilà, le dos. D'accord.
Voilà, donc une grande bande de dos, après on va récupérer les deux devant et puis le monter comme ça. Le montage est assez sympa à faire et à suivre, ça change un peu. Alors j'avais déjà fait un montage comme ça, mais ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça, mon téléphone s'est éteint, au secours, je n'ai plus de notes. Mais tu vois, moi j'ai tout dans ma tête. Mais... En même temps, j'ai tellement peu de choses à montrer que... De toute façon... oui, mais là je peux le montrer, il n'y a que les côtes. Oui. Alors j'ai beaucoup d'encours, hein, parce que j'ai le test pour Madame Tête en l'air, et puis le test pour moi, Coraline, et puis un autre test pour une autre Coraline, alors donc j'ai beaucoup d'encours. Voilà les chaussettes. Ah, elle est belle la couleur. Ouais, bah alors, donc c'est le fameux test, vous voyez pas, hein, non. Le fameux test pour Elodie, dans une laine... Voilà. Dans une laine que j'ai teinte. Alors ça doit être au tout début. Hein. Parce que ces laines-là, c'était les laines. Laine teinte par mois, c'est bien. Bah voilà. C'est des laines à chaussettes. Ouais, c'est une laine à chaussettes, mais c'est les high twist. Ah oui, il est très retordu. Ouais. Mais ça va être très bien. Et en fait, tu vois, quand tu le laves, il devient... Regarde. Ouais. C'est de la BFL. Ah ouais. Et comme il est très retordu, et ben du coup c'est solide en fait. Ouais. Il y a ça aussi qui compte dans le retors. Après le BFL aussi, c'est déjà une fibre qui est plus longue. Ouais. Donc et si on la retord déjà fortement, je mieux pense que le mérino pour les chaussettes. On peut arriver à quelque chose qui tienne la route. Après il existe, je crois, des bases BFL nylon. Ça existe. Voilà. Moi j'aimerais bien trouver BFL Rami pour les chaussettes. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez solide pour... Voilà, je te dis, j'ai commandé chez Lily Neige. Alors moi, je suis toujours dans la recherche de tricoter sans nylon les chaussettes, mais en ayant quelque chose de solide, donc il faut trouver. Donc 100% BFL, moi je trouve que ça a fait le job. Si tu les portes pas trop quand même, je sais pas. En tout cas, elles ne trouvent pas plus vite que des mérinos nylon. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé, alors que des mérinos nylon, j'en avais trouvé déjà au bout. Non, mais ça, je pense que ça va tenir. Et puis, là, j'ai commandé chez Lily Neige Alpaga Merino Rami, je sais même pas. Donc, Rami, c'est une fibre d'ortie. C'est issu de l'ortie. Une fibre très longue. Il y en a là-dedans. Allez, si ça vous intéresse, je crois qu'elle avait écrit un article. Alors, est-ce que c'était un article sur le site? Ah oui. C'était un article sur son site ou c'était un article sur son Instagram? Non, je crois qu'elle l'a mis sur le site. Elle l'a fait sur Instagram, donc, mais je crois qu'il est sur le site. J'avais peut-être eu en newsletter, tu me diras. Donc, apparemment, donc l'ortie, c'est une culture qui nécessite pas, enfin qui est assez écologique parce qu'elle ne nécessite pas d'apport d'eau supplémentaire, si j'ai bien compris. C'est cultivé en France. Et là, Lily Neige, donc j'ai regardé, j'ai commandé ce matin. L'alpaga, il est de France, c'est un élevage de France. Et le mérino, c'est le leur, donc tout est de France. Voilà. Donc moi, ça me plaît bien. Et je vais tester la solidité. Donc je vais tricoter une paire que j'ai en tête et les porter. Et les porter, c'est un patron qui sortirait milieu de l'automne. Mais c'est vrai que BFL Rami, franchement. Ouais, mais est-ce que ça existe? Je vais la filer. Tant pis. Donc, autre projet. Ah bah dis donc. Mais oui, mais finalement, j'en avais 3, sauf que celui-ci, c'est pour l'hiver, donc voilà, de côté, donc j'en avais que 2. Et puis, il y a eu 2 tests en même temps, alors c'est pas de ma faute. Bon, l'avantage des tests, c'est qu'ils ont une deadline. Oui, alors là, c'est pour ça, j'ai mis de côté mes objets trouvés, je les ai mis de côté, et du coup, je fais les tests. Mais là, tada, c'est beau, c'est tout. J'ai commencé le Throwback. Enfin, au bout du 6e épisode de Andrea Mori. Au bout du 6e épisode de podcast où t'en parles. N'est-ce pas? Donc la laine, vous la connaissez maintenant. Voilà. Alors. C'est la langue? Non. Ouais. C'est la langue Yarn Angelina. Tu montres le dos là? Oui, je voulais montrer que c'était bien en aller-retour. D'accord. Ah ouais, moi je tricote du jacquard en aller-retour. Avec 3 fils.
Oui, non, la mais fille qui s'ennuie dans sa vie en j'ai fait. quand même eu des moments de doute, hein, je dois dire. Mais moi, je pense, j'ai jamais fait. Donc bon, là, il est un peu chaud. Hein. Là, j'avoue. Là... À tricoter. Ouais. Chaud. Ouais. Chaleur ou Chaleur, chaud ouais. compliqué? Non, chaud. Non, bah non, là, c'est une mer de Jersey, endroit. Ouais. Non, bah non, franchement, ça a été. Je me suis fait plus de panique oui, il y a des rangs à 3 fils. Ouais, il y a des rangs à 3 fils à l'envers. Ouais. Mais ça se fait, hein. Ça se fait. Du coup, t'as fait un fil dans chaque main, t'as fait comment? À l'envers, j'avais 2 fils dans la main droite et un fil dans la main gauche. Pareil que pour l'endroit, en fait. Ouais. Et maintenant, ce que je fais le plus souvent, avant je tricotais avec, quand j'avais 2 couleurs, un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche, mais c'est vrai que maintenant, plus souvent, j'ai les 2 fils dans la main droite. Et j'arrive plus vite en fait, comme ça. Ça dépend un peu aussi de la complexité du motif. Mais là, par exemple, vous voyez, j'avais à chaque fois un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche. Mais voilà, je l'adore. J'ai hâte de le terminer. J'adore ces couleurs, quoi. Ce chiné là et tout, je craque complet. Et puis la douceur de la laine. Donc voilà, c'est tout pour les C'est tout, c'est 3 fois. c'est déjà pas mal. Non, mais ça, j'ai bientôt fini. Et puis voilà. C'est très bien, mais en même temps, c'est pour se faire plaisir le tricot aussi. Oui, puis ça, c'est pas avant cet hiver. Donc, enfin, je dis ça à chaque fois. Et puis, cet hiver, je me connais. Bref, C'est ça. elle dort. Non, On l'a perdue, ça y est. En même temps, tu sais, moi, T'es en train de boire ton pull. je suis plus du matin que d'après-midi. Je vois. Vous le sentez peut-être dans le podcast, mais ouais, moi, je suis plus, je suis très efficace le matin et beaucoup moins l'après-midi. Alors, quand on est allé aux légendes du Mohair, c'est Aurélie, l'exploitante. Elle a 17 chèvres. Beaucoup de courage. Angora. C'est un super boulot. Donc, les chèvres, elles sont tondues 2 fois par an. Ouais. C'est les seules, hein. C'est ce qu'elle disait, c'est les seules qu'on tend 2 fois par an. Le mouton apparemment c'est une fois par an. Et en fait, ce qu'elle nous expliquait, les chèvres Angora, c'est pas la même tonte, ça se tond pas de la même façon qu'un mouton. Ouais. Donc c'est pour ça que le mohair qu'on peut acheter de façon industrielle ou le kit mohair qu'on peut acheter, il n'est pas forcément bien traité. En tout cas, les chèvres sont pas forcément bien traitées. Et c'est déjà ce que m'avaient dit les personnes de la ferme d'Amalté au mois de novembre, que le mohair dans le commerce, il faut faire attention. De toute façon, on va faire attention. Après, tout dépend si vous avez envie de connaître la provenance ou pas, ou si c'est quelque chose où vous en fichez. Voilà, chacun a ses priorités. Donc voilà, donc moi j'essaye de faire de plus en plus attention, même si j'ai beaucoup de choses à corriger dans ma façon de consommer. Mais en tout cas, pour la laine, maintenant je me pose des questions. Et pour les tissus aussi, les tissus que j'achète, j'essaye au moins de les acheter avec une certification, même si je sais que les labels et les certifications, c'est pas... rien n'est parfait. C'est pas parfait, mais au moins je limite certaines choses. Donc voilà, donc je lui ai pris une pelote de mohair. Donc c'est 60% de mohair et 40% de soie. Donc ils tondent les chèvres 2 fois par an. Ils en ont 17, mais ils veulent agrandir la chèvrerie pour avoir 50 chèvres. Ils tondent les chèvres. Une partie, elle la garde pour la filer main. Et elle vend sur son site de la laine filet main. Kiwi. Et une autre partie, elle l'envoie à la filature. Donc voilà, donc on peut lui acheter en la contactant. D'ailleurs, celle qui a la soie, elle dit. Celle qui a la soie, c'est celle qui fait avec la filature. Voilà, donc elle est très très belle. Donc moi j'ai pris une toute petite pelote. Une pelote de 20 ou 25 grammes. 25, je crois que c'est 20. 20. Enfin, voilà. Et je veux faire juste un bandeau pour dans mes 12 cadeaux de Noël. Je veux faire Elle en avait des magnifiques là-bas d'ailleurs. Donc voilà, un bandeau tout simple avec un petit nœud ou une petite torsade et voilà pour avec offrir. La torsade, c'est joli. Pour offrir à Noël. Mais tu sais, je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais juste séparer en deux, croiser et puis finir comme ça. Et puis une couture ou un grafting. Un 8 infini là. Ouais. Donc voilà, j'ai acheté la petite pelote, c'est un gris bleuté, enfin même bleu, je sais pas. Il est très beau. J'ai hésité avec un autre plus bleu. Ouais. Donc j'aime beaucoup celle-ci.
J'ai ma copine qui est venue des États-Unis. Ouais. Ah oui, tu l'as pas vu toi? Bah non, je l'ai pas vu. Donc en fait, j'ai contacté Emma d'Air de Lune 15 jours avant que ma copine parte de chez elle. Et je lui ai pris de la Merino Superwash toute simple, coloris Cher Michel. À force de la voir sur son Instagram, c'est terrible parce que la couleur... Ouais. Ah, quoique. Ouais, si, c'est pas mal. Quand même. Ouais. Donc j'ai pris 3 écheveaux de Cher Michel qu'elle a livré en 2 jours chez ma copine au Texas et que ma copine m'a ramené la semaine dernière. Donc voilà. Donc j'ai 1200 mètres et je vais faire le Poète, P-O-E-T. Je mettrai le lien. Oui. Donc je vais faire le Poète. C'est un pull avec de très 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 belle dentelle. C'est de qui, tu sais? Non. C'est un modèle qui est paru dans le... Comment ça s'appelle? Comme quoi les notes? Le Len Magazine. Donc le dernier. Et qui maintenant est vendu... À la pièce. À la pièce. Peut-être que c'était en même temps d'ailleurs. Hein. Non, je crois qu'ils le font d'abord en magazine et après, il me semble. Je le trouve vraiment super beau. Petit moment d'interlude. Non, c'est la pub. Ah voilà, mais vous connaissez force. Enfin. Ouais. Hop là, est-ce qu'on voit? Ouais. Ça va être trop beau. Alors apparemment, de ce que je lis, la partie à la séparation des manches, c'est pas une partie de plaisir justement. Poète. Jusqu'à la séparation. Il est tricoté d'en haut jusqu'en bas? Ouais, d'en haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que t'es en aller-retour? Bah non, je pense pas, mais apparemment t'as beaucoup de mailles avec la dentelle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais apparemment à partir de la séparation des manches, ça se passe quoi. Mais tout ne peut pas être simple. Sari, c'est qui ça? Quoi? Sari Nordlund, ça doit être la créatrice. Ah, elle fait des jolies choses. Bon, ouais. Bref. Voilà. Donc voilà ce que je vais faire avec celui-ci. Ce qui fera un beau pull bien féminin, je trouve, dans une couleur qui est pas forcément... Enfin, bon, si, ça va, je suis pas non plus... De ce que tu mets, tu veux dire? Ouais. Ça va bien aux blondes. Mais aux brunes aussi. Hein. Bah oui, mais toi, tout vous va les brunes, hein. C'est terrible ça. Tout de suite. Alors moi, j'ai un test qui va venir, mais du coup qui est pour le 10 octobre. Et... Encore un test. Voilà. Et c'est un test qui... T'avais pas dit que tu ferais plus de tests? Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit je ferais plus de tests secrets. D'ailleurs, je sais même pas s'il est secret ou pas. En tout cas, il est pour le 10 octobre, donc c'est de la DK. Donc je me sens pas super pressée là. Mais j'ai teint. J'avais en fait un mélange de BFL, cachemire et soie. BFL, cachemire et soie. Ouais, c'est juste trop. Voilà. Et j'ai teint un gris qui est un peu nuancé. Qui a nuancé avec du beige un peu. Enfin, ouais. Rouille ou ouais. Je voudrais le refaire, que je suis pas sûre que je saurais le refaire, mais j'ai teint mes 5 écheveaux. Le refaire sur cette même base, ça prendra peut-être pareil, mais sur une autre base, c'est tout. Oui, je pense que oui, parce que le BFL avec la soie et tout, là, c'était particulier à travailler. Mais j'ai teint mes 5 écheveaux. Dans la même. Ouais, dans le même bain. Donc. J'ai toujours oublié de. Il faut que je t'amène ces casseroles. Elle est douce. Bah oui. Et tu vois, regarde. Ah, regarde. Ah bah. Oui, bah voilà. Il y a des espèces de petits... il y a des speckles, pas fait exprès. Comme un peu de la rouille ou... Ouais. Non, elle est vraiment belle. Voilà. Si vous voulez en commander, je sais pas la refaire. Surprise! C'est mort si vous voulez en commander. Bon, tu sais, ça se trouve dans la même casserole, la même base. J'ai quand même noté, pesé, etc. J'ai mesuré non, la seule mon chose, pH. c'est d'avoir la même base. Parce que la soie, par exemple, ça prend Et pas si, du tout... le truc que j'ai bien aimé sur cette teinture, c'est que j'ai teint avec mon eau de pluie qui a un pH parfait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai teint avec des teintures acides Greener Shade, mais en fait, mon pH d'eau de pluie est nickel. Du coup, t'as pas besoin. Donc, j'ai pas eu besoin d'ajouter d'acide citrique ou de vinaigre pour corriger mon pH. Donc, ça, c'est une super bonne nouvelle parce que. Mais moi, tu sais qu'elle change, hein, l'eau de pluie. Oui, mais je mesurais le pH à chaque fois.
Mais en fait, nous on a quand même un filtre après sur l'arrivée, mais je sais pas si est-ce que ça ça change fait beaucoup. De toute façon, je mesurerai à chaque fois, je noterai à chaque fois. Mais en tout cas, c'est super parce que j'ai pas de mordançage à faire, t'as pas besoin d'ouvrir j'ai pas besoin de corriger le pH. Le pH, donc voilà, donc c'est bien. C'est une bonne chose. Voilà. C'est tout hein, pour mes teintures et mes achats et tout ça, moi. Moi, mes achats, finalement, il n'y a que de la fibre. Et c'est bien, allez, trop bien. Alors, mon premier achat, c'était ma fibre. Qu'est-ce que j'avais mis de chez, de toute façon, vous avez le nom là, Quenouille et Mousseline. C'est trop rigolo. Je vais en sortir une parce que là, avec le plastique, voilà. Désolée pour le bruit. Donc, c'est du Mérino. Rami. Je me rappelais plus, je l'avais touché l'autre jour et je me rappelais plus. Mérino et 75% Mérino et 25 grammes % de Rami. Et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas la fonction toucher sur la vidéo. Voilà, désolé, je touche pour vous. Ah, c'est doux. C'est super doux. C'est super doux. Et donc, à mon avis, c'est pas le Rami. Non, c'est son Mérino. Donc c'est un Mérino qui vient d'Italie. Et sur le site, c'est bien marqué qu'ils font pas le muesling. Voilà, le muesling. Donc, et ça, j'ai vraiment apprécié. En fait, ce qui m'a fait déclencher l'achat, c'est ça. Ah ouais. J'ai vu ça et je me suis dit, au moins je sais que ça vient de là. Et puis, je voulais vraiment tester le Rami. Et je trouve que c'est une fibre qui est super longue et très végétale. Et vraiment, enfin, moi, je pense que ça peut remplacer le nylon. Ouais. Donc là, c'est la version filet. Voilà. Donc là, il y a un seul. C'est-à-dire que là, il y a les 6 qui sont comme ça. Je sais plus combien de mètres j'ai, mais je crois que c'est autour des 800. Et du coup, j'aimerais bien refaire... Tu veux dire 800 avec 6 ou 800 t'auras en tout? Non, avec 6. Ah ouais. Avec 100 grammes, t'as fait 800? Ouais. Ah ouais. C'est un espèce de lait, ça. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est soit le retordre, là je suis en train de filer un alpaga brut gris, voilà, soit le retordre avec l'alpaga gris, ce qui fait que j'aurai 2 fois 800. Et donc, de quoi donc faire un pull. Un shifty. Je suis pas sûre d'arriver à du sport. Ah ouais. Le shifty, ça serait plutôt avec ça, par exemple. Ça, c'est une que t'as... C'était la première. Ah ouais. La toute première que j'ai... Que t'as fait avec GG. Que j'ai fait avec GG. GG, c'est mon rouet. Mais je pense que les gens ont bien saisi le truc maintenant. Ensuite, alors là... T'as pas emmené celle à paillettes? Tu l'as pas fini? La paille... Ah non, je l'ai pas emmenée. Je vous emmène la prochaine fois la paillette. Vous savez, celle avec le stélina. Mais alors, c'était bien affilé, mais ça fait mal aux doigts, la paillette. Le stélina. Ouais. En même temps, alors GG, dans le monde du rouet, on a 3 types de tension et GG est une tension irlandaise. Donc ça veut dire qu'il tire fort. Et donc du coup, il faut quand même retenir la fibre. Et du coup, la stélina, quand il faut la retenir, ça reste quelque chose de dur, quoi. Et puis je trouve qu'une fois qu'elle a été retordue, elle est pas très douce. Ah ouais. Ouais, j'en ferai un bonnet ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, je peux pas le porter. À quelqu'un que t'aimes pas. Voilà, c'est ça. Non, mais après, en bonnet, elle doit se porter, mais je le mettrai pas proche de mon corps. C'est vraiment spécial avec ça. Donc, j'ai complètement craqué sur les couleurs, quoi. Une commande sur l'atelier Opi. Alors, je sais pas si ça comme va. Ça. Voilà, tu vois, quand on s'approche, ça va. Ouais. Voilà, donc j'ai deux tresses comme ça. Et comment vous dire que les couleurs sont juste... J'ai tellement hâte de la filer et en même temps, je l'aime tellement comme ça. Ouais. Ça, c'est le problème aussi avec le filage, c'est qu'on a les fibres et... Oui, mais bon, ça fera... Ouais. Ah ouais. Après, t'auras autre chose. J'ai déjà tiré dessus, retordu. Bref. Et elle m'a mis un échantillon. Alors, elle appelle ça un échantillon, franchement. Il pèse combien? Tu l'as pesé? Non, je ne l'ai pas pesé, mais c'est énorme, quoi. Enfin, moi, les petits échantillons que je recevais, c'était des tout petits échantillons. Là, c'est vraiment... Là, t'as de quoi faire. Et c'est du Shetland, là. Ouais. Donc, j'ai trop hâte. Je pense que là, je vais filer un et un et je vais les mettre ensemble. Et là, il y a 100 grammes? Là, il y a 100 grammes et 100 grammes. Ouais. Ok. Il y a même un peu plus, je pense. Parce que... Ouais, ça paraît gros. Ouais. Moi, j'ai toujours pas filé, les mecs.
C'est dans un carton, dans mon atelier. Elle a tenté. Oh, en même temps, moi, là, je file rouet. Hein, donc là, en ce moment, je file de l'alpaga, ça glisse comme... Non, mais j'essaierai sur ton nouveau, peut-être. Oui, donc demain, je vais fêter mon anniversaire en famille et on va faire une enveloppe. Et avec cette enveloppe, je vais acheter un rouet. 40 ans, hein. 40 ans. Bon, ça va. Hein. Bah attends, ça mérite un rouet, mais 40 ans, moins. c'est génial. Attends, t'es en pleine forme. Non, mais... Oui, pas hier. Oui, bon, mis à Paris. Mais non, mais... ça remet vite quand même. Moi, je trouve que... Oui, non, c'est l'âge où tout est possible. On disait pas déjà ça à 30 ans. Bah, on disait pas déjà ça à 30. Bah oui, à 20 et à 30, c'est le principe. Bon, vous pourrez dire pareil à 50 et à 60. Voilà, c'est le principe. Voilà. Mais, et donc, donc je vais opter pour un rouet électrique. Pour 2 choses, parce que déjà j'en ai un, c'est normal. Et puis tu pourras l'emmener. Et puis je pourrais l'emmener. Et puis j'ai une On va se faire des journées podcast. J'ai une sciatique, c'est vrai à la fesse. Et franchement, à la fesse, hein. Moi, elle va pas être à la tête. Hein. Quoique, ma certains peut-être. Hein. Il y en a qui ont une sciatique à la tête. T'en as une sciatique à la tête, hein. Mais toi, c'est à la fesse. Moi, c'est à la fesse, droite. En plus, et GG n'est que modo pédale. Voilà. Ouais. Donc, du coup, c'est le pied droit. Et c'est vrai que je dirais, bon, ok, c'est au bout d'1 heure, hein, mais au bout d'1 heure de filage, ça commence à tirer. Donc, je me dis qu'un électrique. Ouais, t'as trouvé pas mal de choix quand même en électrique. Ouais, mais finalement, il y en a surtout 2 qui ressortent quand même. Et t'es toujours pas décidée. Je sens que demain soir, je vais avoir des messages. Je prends lequel. Ah ouais, mais en fait, un coup, c'est le Ashford. Je sais pas. Bah, je sais pas, du coup. Non, mais moi, j'en peux plus d'attendre. J'en peux plus d'attendre ton cadeau d'anniversaire. C'est quand que tu le reçois? Non, bah alors attends, parce que si je prends l'autre, là, dont je ne sais jamais le nom. Dites-nous si vous filez, tiens, parce que c'est vrai qu'on parle pas mal de tricot dans le podcast, mais... filet, couture, ou est-ce que vous avez d'autres hobbies comme ça? Ouais, si vous filez, et puis... quel rouet vous avez Non, dites-moi pas ça, parce que si je change, ça va pas le faire. Attendez qu'elle ait commandé le sien avant de... Ça va pas le faire. Ou si vous filez au fuseau aussi, ça pourrait peut-être me motiver. Et d'ailleurs, si vous avez des super vidéos pour les feignants comme moi qui veulent démarrer le filage au fuseau. Mais il y en a des biens. Hein. Et moi, je pense que clairement, moi je suis comme les gamins, je voudrais arriver à faire avant d'avoir commencé, tu vois. Après, au fuseau, tout le monde te le dit, hein, c'est clair que pour comprendre la technique du retors et tout ça, c'est bien, mais c'est long, quoi. Non, puis moi je pense que j'ai pas un geste régulier parce que j'en ai pas fait assez. Oui. Donc en même temps, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Il faudrait que j'en fasse, que j'en fasse, puis que je casse de la fibre, que je casse de la fibre. Mais tu la casses? Oui, je la fais trop fine. Ah, tu la fais trop fine. En fait, je veux la faire fine, donc du coup, enfin bon, c'est moche. Quoi. Ouais, il faudrait d'abord commencer par la faire, c'est vrai, moins fine, quoi. Ouais. Mais alors, j'essaie de retrouver le nom de l'autre que j'adore. Donc le Ashford Electric Spinner. 3. La version 3, parce qu'apparemment il y a plusieurs versions. Ah, mais je crois que je t'avais partagé, non? Ouais, je peux peut-être mettre les liens si ça intéresse quelqu'un. Ouais, mais le Ashford, ça, normalement, tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui filment, tout du moins. Mais ça, c'est juste trop... Sinon, il y a le soir, pour s'endormir, on regarde des vidéos de filage. Ah, mais moi, je regarde. Hein. Bah, moi, tu me les envoies, donc je les regarde. Les folles. Les folles. Tu fais quoi, là? Non, rien. Non, mais moi, même avec GG, j'aime bien te regarder filer. Je trouve ça fascinant. Et pourtant, il fait un de ses bruits. Je trouve ça fascinant. Ouais, c'est hypnotique. Ah ouais. C'est hypnotique. Ce mouvement régulier. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais, puisque j'aime aussi, c'est le principe de te dire que tu pars de ça et que tu arrives à une laine, quoi. C'est encore pire. Elle a commandé des toisons, Léo. Ouais. Toutes sales. Donc des toisons de moutons entiers. Ouais. 3. Donc maintenant il va falloir que je fasse une table pour faire le tri. Ouais, pour trier. Ouais. Patrick, tu coupes là. Tu coupes là. Moi, je lui ai dit à Patrick, il m'a dit ouais c'est bien, mais je crois qu'il se rend pas compte. Ouais, il se rend pas compte du truc. On a vu un peu la semaine dernière quand on est allé voir ce que ça représente une toison et encore elle n'était pas entière sur la table et c'était la chèvre. Ouais. Et donc là ouais tu vas trier, carder. Ouais. Carder, ouais. Bah oui, il faut que j'achète une cardeuse même.
Ouais, donc l'autre rouet, c'est le... mais comment tu prononces ça? Explique-moi. Daedalus Spinning Wheels. Voilà. Okay. Et c'est... Mouche. C'est mes colocataires d'été. Une bête de compétition, quoi. Je peux vous montrer ça. Mais ça, c'est le petit. Alors, j'aime vraiment beaucoup la forme qu'il a. J'aime beaucoup le concept parce que c'est léger, c'est hyper transportable et tout ça. Mais ça vient des États-Unis. Il coûte $700. Et après, il faut rajouter, pour celles qui filent, elles vont comprendre, mais le lazy gate, donc quelque chose qui vous permet en fait de poser vos bobines dessus, puis vous pouvez faire des rotors. Il faut rajouter ça, il faut rajouter la pédale, enfin bref, voilà. Donc en tout, il y en a pour à peu près $900. Ensuite, il y a les frais de port et ensuite, il y a la TVA. Donc voilà. Et les douanes. Et les douanes, ouais. Bah, la TVA, les douanes et tout ça, enfin tout mélangé ensemble. Et c'est vrai que, alors, le Ashford, il vient de Nouvelle-Zélande aussi. Donc voilà. Il y a des revendeurs en France. Ouais, il y a Tricotin qui le revend en France et elle s'engage. Donc il vient quand même de chez toi, enfin il vient quand même de Nouvelle-Zélande. Ah, okay. Chez toi. Elle est intermédiaire. Elle est intermédiaire. Par contre, si tu as des frais... Elle fait du dropshipping. Ouais, mais en même temps, tu vois, si tu as des frais, elle te les rembourse. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Daedalus, voilà, le DD, faudra que je mette le lien. Ouais. C'est minimum 45 jours. Minimum. Ah ouais, ça va faire long déjà depuis tout le temps que t'attends. Regarde. Tu peux pas attendre autant. Non, ouais, mais bon, le problème c'est que vous vous rendez pas compte parce que qui va avoir des messages? J'ai hâte de le recevoir, j'en peux plus de l'attendre. C'est moi. Pendant 45 jours minimum. Minimum, ouais. Sans compter l'envoi. D'accord. C'est juste pour la fabrication. Ouais, donc imagine c'est comme Malène à Ah ouais, non, là. Si en plus. Mais bon, à part ça, j'ai écrit à ce David là, très sympa. Tu l'as écrit en russe du coup ou... Bah oui, en polonais. Non, en anglais, figure-toi. Oh là là. Google Translate, tu connais? Non, mais après, je relis. Et si je comprends ce qui est marqué, je me dis que c'est pas mal. Ok. Mais non, mais très sympa, il m'a répondu et tout ça. Mais c'est vrai que, bon, voilà, il y a quand même le Ashford Spinner 3 qui existe. J'en parle à mon mari aussi, qu'on peut plus. Hein. Il me dit non, mais là. Ouais, mais bon, lui, il t'a épousé pour le meilleur. Ce matin, il me dit, mais tu sais quoi, achète les deux. Ah oui. Oui, bah oui, t'as raison. Non, mais ils mettent pas non plus. Il me dit, ouais, c'est vrai qu'il est super au niveau du design, il est super celui-là, mais l'autre, tu vois, il est. Voilà. C'est peut-être plus une valeur sur l'autre. Voilà, c'est ça. Au niveau, en termes de design, j'adore le Daedalus là. Voilà, on va l'appeler comme ça, DD. Mais en termes de le DDGG, en termes de valeur, c'est sûr que Ashford, ils n'ont plus rien à prouver. Hein. En plus, c'est le 3, il fait pas de bruit, enfin bref. Voilà, mais petit problème. Ouais, t'as des sacrés problèmes. Ah, mais oui, mais c'est horrible. Vous vous rendez pas compte, j'endors pas la nuit. Donc voilà. Pour le filage. Pour le filage. On a parlé de tout. Ah si, moi j'ai emprunté à la Bibli non, on a pour pas le dit cal des 12 cadeaux de Noël. Les prochains quoi? C'est les projets à venir. Oui, bah si, moi j'ai dit dans ma laine. De toute façon, moi c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est pour les 12 cadeaux de Noël, je vais faire des broches, enfin une broche, ça sera un cadeau de Noël en macramé. Voilà, j'ai emprunté à la Bibli. Avec quoi? Comme, avec du coton. Du coton? Un coton, j'ai pas encore regardé le matériel, mais un petit coton, voilà. Et je vais faire des tentures aussi en macramé, j'ai de la corde du Shaki Tricote. Ma mère, elle a des trucs là pour mettre les plantes, les pots ouais, dedans, c'est j'en avais magnifique. fait l'année dernière pour offrir. Ouais. Bon. Bah les projets à venir, oui, toi t'as pas dit ce que tu... Bah, c'est toujours les mêmes. T'as tellement d'encore... Oui, bon bah voilà. C'est le XL, le Shifty et le Oui, mais le Jumpster. XL, de toute façon, ce sera après l'été, puisque tu veux le prendre à boucle. Oui, cet été, comme je serai en Bretagne. À côté, enfin pas très loin. Mais il y en a tellement à aller voir en Bretagne. Ah ouais? Ouais, ils vont mourir, ma famille. Bah tu vas sans eux. Ah bah de toute façon. Tu les il y en a, mais en Bretagne, les gens, le nombre de personnes qui filent, qui tricotent et le nombre de... Non mais, faut aller vivre là-bas les gars. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Mais, on a les gens du Moer. Ah oui, c'est vrai. À 1h30. Et en plus, il y a un super restaurant pas trop loin. Oh purée, ouais.
Non, mais on a débarqué dans un resto à 2h de l'après-midi, 2h moins le quart. Mais un peu chicos, et nous, on venait de la ferme, donc on s'était habillés en jean. Un peu chicos, moi j'ai une fourchette, j'ai regardé, des fourchettes au guide Michelin. Ah ouais, bah voilà. Donc moi j'avais ma veste de ski parce qu'il caillait ce jour-là et qu'il pleuvait. Oh, moi j'avais quand même mon... ça y est, Pascal. Oui, elle avait... Voilà. Moi aussi j'avais un pull tricoté, mais bon, veste de ski, jean, basket... En plus, il y avait un anniversaire, il y avait au moins, je sais pas, une centaine de personnes qui mangeaient. Non, quand même. Ah, dans le coin là-bas? Ouais, mais pas 100. J'étais 30, ouais. Ah bon? T'as vu quoi là-bas? Pas de l'eau. Et en fait, on savait pas trop où manger parce que on était dans la Bresse à la campagne, mais bon, les Bressans ils savent recevoir. Ah ouais. Donc on a mangé des cuisses de grenouille, mais c'était excellent. Par contre, moi le soir j'avais toujours pas faim. Ah bah non, ah ouais, la Bresse, la Bresse, le gastronomique c'est pas des petites portions. Non. Enfin, on s'est régalé. Franchement, c'était super sympa. Alors qu'on s'attendait à finir. Si vous êtes vers Bourg, ça s'appelle les Charmes de Bresse. Je me rappelle plus du nom du village, mais ils sont sur TripAdvisor, ils sont bien notés. Ouais. Si on pourrait parler, mais bon, ça va pas intéresser tout le monde, mais avec Chloé de Tisserin Coquet. Ah oui. On va organiser pour celles qui habitent Pays-de-Gex, Genève, tout ça. Valérie, etc. On va organiser un apéro, tricot, dîner, repas, enfin un tricoté mais en soirée du style 18h30, 22h et ce serait le jeudi soir a priori. Donc là on est en train de chercher un endroit. Dans le Pays-de-Gex. Ouais, bon après on va bien trouver mais... on avait la pizzeria. Ouais, on va trouver je pense. Ouais. Mais donc voilà, donc si vous êtes intéressés... Comment les gens peuvent savoir? Peut-être sur Facebook, ou si vous êtes sur Instagram, suivez. Si vous êtes dans le Pays-de-Gex ou alentour, ou sur Instagram, sur Instagram ou sur Facebook, essayez de vous connecter à nos comptes pour. On publiera, je pense, le moment voulu. De toute façon, il faudra qu'on voulu. Ouais. Donc voilà, ce sera un tricoté, donc on sera au moins 3. Ouais. On a déjà essayé il y a quelques années, mais on avait fait un flop. On avait mis le samedi après, une fois par mois. Il y avait vachement moins de monde qui tricotait. Ouais. Donc bon, on verra. Peut-être que si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de nous rencontrer... C'est le soir, ça sera plus facile. Ouais, de toute façon, t'as toujours quelqu'un. Il y a des gens, ils veulent pas le soir, il y a des gens, ils veulent pas le week-end. Enfin bon, de toute façon, tu peux pas trouver une date qui plaise à tout le monde. Bien. Bon, je crois qu'on a fait très long. Oui. Ah, qu'on a fait long? Non, je pense qu'on a fait moins long. Ouais, mais on a un petit bout avant. Oui, une heure. Ah bon, on a quoi? Je sais pas. Une heure, on est quoi? Vous allez vous ennuyer? Moi, c'est bien parce qu'au fur et à mesure de l'année, je présente de moins en moins de choses. Donc à la fin, ça va durer 20 minutes. Ah non, la dernière fois, tu avais présenté. Mais non, mais c'est normal si tu fais des tests secrets. La prochaine fois, je vous présente le pull Simone de Nadia. Qui sera sorti vendredi. Mais il s'appelle Simone. Il s'appelle Simone. Il s'appelle Simone. Il est fait en. Il est fait en Yarn by Simone. Il s'appelle Simone et il est très 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 joli. Je le vois moi. Ouais, un super. Vous pouvez voir dans mes yeux. Un super basique. Non, c'est pas possible. Enfin moi je pense que je vais adorer le porter. C'est un super basique. Avec ta chaussette par dessus que vous pouvez pas voir non plus. Non mais la prochaine fois par contre. Tu sais, on a dit que c'est pas bon. Je la montrerai la chaussette peut-être la prochaine fois. Ce sera début juin. Ouais. Ah ouais, mais c'est trop tôt. Bah je sais pas, de toute façon c'est mon patron, je fais ce que je veux. 1, 2, 3. Ouais, on sera le 4 juin. Sinon on tourne le 11 juin la prochaine fois. Le 10 juin. Ah mais non, le 10, ouais voilà. Ouais. Ah oui mais le 10 c'est lundi de Pentecôte. Donc non, je vais avoir les gamins dans les pattes et tout. Bah le 3. Ouais. Bon bah non, je vous présenterai. Bah après on peut tourner le 3 et je vais le 10. Non mais... Pas gentil. Ouais. Non mais tu sais, je ferai peut-être une vidéo pour le présenter. Ou juste une photo, vous les verrez en photo, ça suffit, c'est des chaussettes, hein, c'est pas non plus... Ouais mais elles sont belles. Oui mais en photo, elles seront aussi belles qu'en vidéo. Enfin voilà, bref. Ouais, voilà. Je les aime bien mes chaussettes. Mais t'en as une ou deux? Mais j'en ai une pour l'instant. C'est déjà pas mal hein. En fait, moi, ma façon d'écrire les patrons, c'est que je fais une chaussette avec ce que j'ai dans la tête, je prends mes notes en même temps, au brouillon. Ensuite, j'écris le patron et quand le patron est rédigé, je tricote la deuxième chaussette avec mon patron. Ça me permet de tester. En même temps, je vous dirais que ces patrons, en fait, ils sont juste nickel. Hein. Non, mais pour être sûr que... Parce que vous savez, des fois, vous avez des façons de penser puis vous savez pas forcément expliquer.
Donc là, je veux vraiment lire mes explications comme si j'étais une utilisatrice normale. Ah mais c'est compliqué quand même. Tu sors de ton corps? Non, mais je me force à lire vraiment les explications et à suivre les explications. C'est d'ailleurs ce que je me force à faire quand on fait des tests, parce que quand on tricote depuis un certain temps, des on fois, a vite fait de passer, passer à côté, quoi. Donc voilà, donc ma deuxième est en cours. Et si vous allez à Dublin, je ne sais pas si certains d'entre vous vont au festival de Dublin, certains vont à Édimbourg, donc peut-être que certains vont à Dublin. Donc Anne aura... Oui, de toute façon, je pourrais pas les présenter la prochaine fois parce qu'elles seront, elles seront parties. Non, puis elles seront parties. Je les aurai envoyées à Anne pour... elle va les exposer le jour. Voilà. Ouais. Et il y aura un petit code promo pour la sortie. Je pense. Mais il y aura les miennes. Oui. Bon, on verra, on réfléchira. Non, je vais garder la surprise. Je sortirai la veille du festival, je pense. Ouais. Tu vois, que celles qui vont... Oui, oui. C'est vrai que le but, c'est que quand tu vas là-bas, tu découvres le modèle. Donc voilà. C'est tout bon? C'est tout bon. T'as tout dit? Je crois. Ma plante préférée est toujours à côté de moi. En fait, j'ai 2 plantes la même. On a beau changer de sens. Elle me colle ces plantes et je n'en peux pas sortir. Ouais, c'est pas grave. J'ai peur que tu t'enfuis. Bon, on vous dit au revoir et à la prochaine. Et à la prochaine, dans un mois. Voilà. On est toujours pas sérieuse et toujours on raconte n'importe quoi. En même temps, le jour où on le sera, il faudra changer. Ouais, vous changerez de chair. Allez, bye bye.